Bonjour à toi. Aujourd'hui, je t'apporte un nouveau message de la part de l'Éternel. C'est pas un message facile. Il s'intitule « Pourquoi l'Éternel ne te répond pas ?» Bonne question. Mais la réponse se trouve en toi en réalité. Et tu ne le vois pas, ne le comprends pas non plus. Moi, je peux que t'aider à mieux te comprendre et afin de bien comprendre la volonté de notre Dieu dans ta vie, ou encore t'expliquer pourquoi certains reçoivent alors que d'autres non. Toi, tu peux examiner ta vie et comprendre comment tu vis ta vie. Si tu reçois, que tu reçois de ton Dieu. Ou encore, pour être plus clair, si tu ne reçois pas vraiment. Pas du tout la plupart du temps. Il n'y a pas que les enseignements qui comptent. Il y a sa volonté pour ta vie aussi. Ouais, il est écrit dans le verset 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Maintenant, je t'invite à écouter ce message de la part de l'Éternel Dieu. Un message très important. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Mon enfant, le temps est venu d'agir différemment avec toi. Je viens te consoler. Consoler ton cœur de tout ce que tu as vécu. Rafraîchir ton être intérieur. Tu m'as supplié souvent. Tu as attendu très longtemps. Mais n'ai-je pas attendu souvent après toi, et parfois très longtemps? Je t'aime, et je vais te le démontrer. Laisse-toi aimer. Je viens pour t'aider. Merci Seigneur pour ton amour et ce message. Tu peux que comme plusieurs, tu cours dans bien des directions, bien des endroits différents pour recevoir. Et tu regardes à droite et à gauche, à bien des gens aussi. Oui, tu cherches à trouver des réponses et des solutions à ce sujet aussi. Mais quelle est la solution et pourquoi tu attends? Oui, quelle est la solution à ton problème? Tout comme plusieurs d'ailleurs, tu te demandes pourquoi l'Éternel reste silencieux. Sache qu'il n'est pas sourd. Voilà ce qui est écrit dans le verset Isaïe 59, 1, 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Tu as le droit de vivre comme tu veux, de faire ce que tu veux, mais tu as le droit aussi de savoir ce qui ne va pas et pourquoi. L'Éternel te laisse libre de choisir, mais ne te plains pas qu'il reste indifférent devant ton attitude parce que tu vas à l'encontre de sa volonté. Certains disent que c'est personnel de vivre spirituellement, non. Et même concernant la prière aussi. Ils veulent vivre comme ils désirent et la plupart n'ont besoin de personne pour la prière. C'est faux. Ce n'est pas la vie de notre Dieu non plus. Certains, mieux ne pas savoir sa volonté et ainsi, sans le réaliser, continueront de se poser des questions encore longtemps et de vivre comme ils désirent. Même que certains disent « L'Éternel me répondra à moi, j'ai pas envie d'en parler à personne de mes problèmes, parce que la prière, c'est personnel. » C'est vrai. Il est écrit dans le Matthieu 6, dans le verset Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Par contre, il est écrit aussi dans le verset Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ben voilà que certains se poseront la question, pourquoi ils ne reçoivent pas? C'est si simple et facile à comprendre lorsque notre Dieu se révèle. Oui, tout est inscrit dans la Bible. Oui, mais ils se ferment à tout ce que l'Éternel exige et désire en réalité, où ils ne vivent pas comme il le commande. Il a formé des ouvriers, et depuis longtemps, il en forme pour aider son peuple, et même pour les hommes du monde qui veulent bien recevoir et se laisser aimer. Les ouvriers souhaitent faire leur travail, mais les hommes ne leur permettent pas, ne les acceptent pas, ne les respectent pas, ne les reçoivent pas. Les hommes fuient, tant les ouvriers que les œuvres de notre Dieu. Certains diront même, mais comment savoir si ce sont vraiment
des ouvriers de Dieu. Il est écrit dans le verset 1 Jean 4,2 « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Il est écrit aussi dans le verset Luc 9,50 « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car il n'est pas contre vous. Car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Il est écrit dans le verset Jean 13,35 « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui. Il est écrit aussi dans le verset Romains 8,30-32 « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Amen. Voyons, de l'amour, ça se reconnaît. Mais combien fut quand même? Sans savoir, sans comprendre, sans connaître qui sont vraiment les ouvriers de notre Dieu. Celui qui confesse le nom de Jésus est l'ouvrier de Dieu, serviteur de Dieu. Mais combien le juge sans comprendre et le rejette sans savoir, sans les connaître? Toi qui lis ce texte ou entends cette vidéo, tu dois savoir que tout ne dépend pas que des ouvriers, mais de toi aussi. Ne mets pas la faute sur leur dos si tu attends. Cela dépend de Dieu et de toi aussi. Les ouvriers feront leur travail, ce qui veut dire de briller pour toi. Mais toi, tu dois faire la tienne. Essaie de recevoir. Même si l'ouvrier prie pour toi, ne pense pas recevoir si tu ne comptes pas vraiment participer et être honnête envers Dieu, toi-même et les autres. Oui, tu dois croire pour recevoir et t'abandonner entre les mains de notre Dieu, pas entre les mains de l'ouvrier. Oui, malheureusement, combien élèvent les ouvriers. L'Éternel voit leur cœur. Il voit tous les cœurs. Il te faut croire en Dieu, pas dans les ouvriers. Même que certains disent, un tel a prié pour moi, je n'ai pas reçu. J'ai confié mon problème à un tel et l'Éternel n'a pas répondu. N'oublie pas que ce n'est pas l'ouvrier qui décide, qui guérit ou qui délivre. Il le fait au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui décide et qui bénit l'homme, ou pas du tout. L'ouvrier n'est qu'un instrument entre les mains de notre Dieu. Et oui. Il est écrit dans le verset Matthieu 10, 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Si Jésus nous a dit dans ces versets, et ce sont des exemples de participer qui sont importants, que nous devons analyser et comprendre, voici ces versets. Il est écrit dans le verset Marc 10, 52-53. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans Luc 17, 19, il est écrit, puis il dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Il est aussi écrit dans Luc 18, 42, Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Sache que toi aussi tu dois participer, c'est-à-dire de faire ta part. Sache aussi que l'Éternel décide pour tous, et il voit les cœurs, tant de ses ouvriers que de ceux qui doivent recevoir, qui attendent patiemment ou non. Il sait si l'ouvrier est sérieux ou s'il se moque des gens. Il sait aussi si tu es sincère dans ton cœur, et si celui qui doit recevoir croit et s'abandonne vraiment entre ses mains. Je parle des ouvriers, des mains de Jésus. Il n'est pas tout de dire « je crois qu'il existe un Dieu ». Il faut croire ce Dieu d'amour, c'est vraiment très différent. Penses-tu vraiment que l'Éternel t'a oublié, négligé ou encore abandonné? Non, ne le crois pas. C'est l'homme qui agit ainsi. Il est écrit dans Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Eh oui. Ce sont les hommes qui négligent l'Éternel et le repoussent. Oui, ils agissent de même régulièrement et parfois pour des riens, sans raison valable. Ils remettent ensuite la faute sur leur Créateur, allant jusqu'à dire « Pourquoi le Créateur ne me répond pas? Pourquoi j'attends encore? »
En vérité, certains attendent parce qu'ils ne croient pas vraiment recevoir et ne le laissent pas paraître en réalité. Devant les hommes, ils sont comme ceux qui disent croire, mais en secret l'Éternel voit leur cœur rempli de doute. Ils ne croient pas en leur Dieu, ni dans les ouvriers qui le servent, et encore moins qu'ils peuvent recevoir de ces ouvriers la bénédiction de notre Dieu. Ils ignorent vraiment que l'Éternel voit leur cœur, les entend et peut leur répondre, parfois directement et même par des ouvriers s'il le faut. Ils doutent de leur Dieu, même de ceux qui prient, même que certains le font pour vérifier s'ils sont vraiment des ouvriers et si notre Dieu exaucera leur prière. L'Éternel voit tout cela, tant l'ouvrier que celui qui agit ainsi, et qui pense qu'il va recevoir par son attitude de non-respect envers Dieu et ses ouvriers, ou encore les hommes qui les entourent. À agir ainsi, l'homme ne peut pas recevoir. À être hypocrite envers Dieu ou les ouvriers, ou même devant ses semblables, à penser le cacher. Il parle sérieusement dans ce verset, dans Jacques 1, 6, 7, mais qu'il la demande avec foi sans douter qu'à celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Toi, est-ce que tu doutes? Es-tu prêt à recevoir, peu importe qui l'Éternel prendra pour te bénir, peu importe la façon dont il voudra agir? Il peut permettre certaines personnes et les mettre devant toi pour que tu vois ton cœur, à savoir si tu aimes celui qui est devant toi ou si tu ne fais que critiquer, refuser et même rejeter aussi. Ou encore juste pour voir si tu l'aimeras ou le haïras, le critiqueras ou l'accepteras, le rejettera ou le recevra, que ce soit en face de lui ou à son insu. Oui, l'Éternel peut faire cela pour te montrer ton cœur et celui de l'ouvrier aussi, car il voit les cœurs. Il se peut que tu ne crois pas dans l'ouvrier qui est devant toi, celui que notre Dieu met sur ton chemin, ou même que ce soit en face ou par téléphone parfois. L'Éternel le sait. Il ne punit que celui qui agit mal et il bénit celui qui est sincère. Parfois, c'est l'ouvrier qui reçoit et celui qui attend, juste parce qu'il dénigre l'œuvre de notre Dieu ou son ouvrier. Rappelle-toi ceci, l'homme résiste à l'Éternel Dieu et notre Dieu résiste aussi à l'homme. Dis-moi qui aura raison en réalité et pourquoi en vérité. Il est écrit dans Jacques 4,6 « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. De toute façon, tu ne dois croire qu'en Dieu et en toute humilité accepter son ouvrier, peu importe qui est l'ouvrier. Un jour, une personne m'a dit « Je ne veux pas faire prier pour moi par un tel ou un tel. » Cette personne avait peur et je lui avais dit « Mais pourquoi as-tu peur? » Cela me dérangeait et m'interrogeait vraiment. Et j'ai dit à mon Dieu « Quoi lui répondre à cette personne? » Il m'a répondu et donné ce verset, car je lui ai dit « Pourquoi avoir peur de faire prier pour soi? » Voici ce qui est écrit dans le verset 1 Jean 4,4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Avec ce verset maintenant, je peux les rassurer et mieux les conseiller. Trop de gens jugent les ouvriers, les critiquent, se moquent ou encore les rejettent. Sachant que l'Éternel voit les cœurs et ces personnes ne voient pas leur cœur à eux-mêmes et ils croient être bénis par leur attitude. Tout cela pour dire que personne ne devrait avoir peur de faire prier pour eux, car de toute façon l'Éternel n'acceptera pas que le malin gagne sur toi ou te blesse davantage, encore moins que tu te moques de Dieu ou de l'ouvrier. Agissant ainsi, tu ouvres la porte au malin pour qu'il fasse ton malheur. Et ensuite, tu dis ou penses que cet ouvrier qui est sur ton chemin devant toi porte malheur ou que notre Dieu veut ton malheur. Il est écrit dans Deutéronome 30, 19 « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Oui, l'Éternel a le pouvoir d'interdire au malin de te toucher ta vie et ton corps ou de nuire à ton quotidien. Mais ouvres-tu la porte toi-même au malin et ensuite tu veux être délivré? Il est écrit dans Jean 8, 11 et Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. » Mais afin de bien comprendre ce qui se passe sur terre concernant le malin, il est écrit aussi dans le verset Job 7, 12 « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel,
de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux, couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Mais il est écrit aussi dans un autre verset un peu semblable, mais aussi un peu différent. Il commence pareil, mais se termine différemment. Il est écrit dans Job 2:7. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Wow! Pas facile, ça. Maintenant, je te demande à qui crois-tu? Et crois-tu que notre Dieu est tout-puissant? Tu peux prier si tu le veux. Prier tout seul. Et quand tu seras tanné de prier tout seul et d'être sans réponse, de vivre sans rien obtenir, alors fais prier pour toi et attends en silence sans maugréer, sans critiquer, sans rejeter personne, encore moins notre Dieu. Sauf le malin et son œuvre dans ta vie. Oui, ferme la porte de ton cœur au diable. J'ai même déjà vu des gens penser ou dire par insolence, on verra si l'Éternel exaucera ta prière, ta prophétie et accréditera ton travail, etc. Oups, mauvaise réponse, car l'Éternel voit et entend. Ce n'est pas l'ouvrier qui décide et exauce, et celui qui doit recevoir n'a aucun droit de répondre, ainsi devant celui qui est disponible et humble pour l'aider, avec amour au nom de Jésus, ou devant Jésus lui-même. De répondre ainsi, cela l'empêche de recevoir, et n'apporte que des épreuves pour le corriger de la part de l'Éternel. Car il croit que ce n'est pas l'ouvrier de Dieu, ou encore que l'Éternel le récompensera de son manque d'amour. Erreur. Oui, voilà que l'homme fait son malheur lui-même, car l'Éternel ne désire que notre bonheur, mais il réprimande celui qui n'est pas correct. Il récompense celui qui met en pratique ses enseignements et qui vit d'amour. Voilà un verset important. Il est écrit dans Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, aujourd'hui, réfléchis à ce message et demande-toi, pourquoi tu ne reçois pas aussi peu? Et pourquoi tu attends si longtemps avant d'être béni? Demande-toi aussi dès maintenant, pourquoi l'Éternel garde le silence? Ou, oui, bien des pourquoi sont devant lui, mais bien des réponses sont en toi. Cela ne dépend que de toi si tout change dans ta vie, si tu recevras de l'Éternel. Oui, réfléchis. Dis-toi que l'Éternel ne demande qu'à te bénir. Et toi, qu'attends-tu pour le laisser agir? L'Éternel, laisse-le agir pour te laisser aimer et aider par ses ouvriers. Trop de gens critiquent sans savoir qu'ils se trompent, qu'ils font erreur. Ils ne comprennent pas que c'est de leur faute s'ils ne reçoivent pas et attendent inutilement. Oui, à juger, critiquer, se condamnent eux-mêmes. Se privent eux-mêmes de recevoir, car l'Éternel n'aime pas leur attitude. L'Éternel n'est pas aveugle, comme plusieurs le croient ou le prétendent. Voici un verset qui en dit long, mais peu connu des hommes. Et je me demande combien d'enfants de Dieu le connaissent et le comprennent vraiment. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 23, 31. Et là, je veux préciser surtout les versets 29 à 31, car certains me diront, pourquoi elle parle de ces versets? C'est pour faire comprendre les versets de la fin, 29 et 31. Voilà le verset 1 Corinthiens 11, 23 à 31. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain après avoir rendu grâce,
le rompit et dit, ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Peux-tu dire Amen à ceci? Il n'est pas évident le verset que je viens de lire, parce que le début n'a pas l'air à aller avec le message que je donne. Mais ça veut dire que si on traite indignement tout ce qui est de Dieu, qui vient de Dieu, on va avoir des problèmes. L'Éternel nous comprend et voit nos cœurs, mais l'homme ne voit pas que son attitude déplaît au Seigneur Dieu. Voilà ce qui le prive de ses bénédictions. Il dit que l'Éternel n'existe pas certains jours, ou qu'il ne répond pas parfois, ou encore qu'il ne les aime pas, mais combien voit vraiment leur attitude. Pourtant, l'homme ne dit pas « c'est ma faute »,« que ma faute »,« seulement ma faute », ou encore, il devrait dire « c'est ma très grande faute ». Ouais. Il devrait dire « c'est vrai, je fais ce que je veux, qu'est-ce que je veux, et je fuis mon Dieu parfois, ou toujours, ce Dieu d'amour qui ne demande qu'à me bénir ». Voilà ce que les hommes devraient dire en réalité. Car en réalité, mais surtout en vérité, notre Dieu ne s'est pas éloigné. Non, il n'a pas changé. C'est l'homme qui s'est éloigné et qui ne veut pas vraiment changer. Voilà pourquoi l'Éternel ne répond pas. Toi, est-ce que tu comprends mieux maintenant sa position et la tienne? Comprends-tu ton erreur que la faute ne revient pas au Seigneur? Je te dis, courbe-toi devant lui et reconnais tes erreurs, tes fautes, même tes péchés. Reconnais aussi que cela ne vient pas de lui, mais de toi. Reconnais que sans lui, tu n'es rien que de le rendre coupable pour tes erreurs, tes échecs et tes péchés, que cela est très mal vu devant notre Dieu et n'aide guère ta cause. Il est écrit dans 1 Jean 1,10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. En réalité et en vérité, Dieu est le seul fautif si tu attends. Si tu ne reçois pas, alors comprends-le et évite pour ton bien. Remercie l'Éternel aujourd'hui et chaque jour pour ce qu'il veut faire, parce qu'il t'aime malgré tout. Car par ce message qu'il m'a confié pour tous et que je dois transmettre à ceux qui ne comprennent pas, parce que ce message sert à aider, non à culpabiliser. Il sert à t'ouvrir les yeux et à te faire comprendre qui est dans l'erreur en réalité et pourquoi certains attendent vraiment en vérité. L'Éternel t'aime, lui, et si toi tu l'aimes vraiment, reçois le pour toi devant lui et peu importe ce qu'il fera ou celui qu'il prendra pour te bénir. On a tous besoin de recevoir, ne l'oublie pas. Moi, comme toi, et moi je reçois déjà pour moi et pour te bénir, pour bénir tous les hommes. Alors à toi de recevoir maintenant, de te laisser aimer. Fais-le pas pour moi, mais pour toi. Et surtout pas parce que les autres reçoivent. Vis pour toi un peu, pour recevoir de ton Dieu, et vis pour lui chaque jour, et tu recevras son amour. Oui, il est écrit dans le psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Je te conseille ceci. Fais une ouverture de cœur. Oui, ouvre-lui la porte de ton cœur, de ta maison aussi. Accepte son aide dès maintenant. Demande-lui pardon de lui avoir fermé la porte de ton cœur ou la porte de ta maison, ou encore de mettre la faute sur lui alors que tu devrais reconnaître tes torts. Il t'appelle, il t'invite à recevoir, à le recevoir, car il t'aime d'un amour inconditionnel. Je te laisse réfléchir à ce message maintenant. Ce message d'amour qui vient du cœur de notre Dieu. Et sache qu'il me l'a confié pour te bénir. C'est important pour lui, pour toi aussi. Alors, passe une belle journée et sois béni au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à toi. Il me fait plaisir aujourd'hui de t'interpréter ce très beau chant. Mon Père m'a entendu. Oui. Moi, je te dis, ne te prive pas, ne te gêne pas d'envoyer tes demandes au Père, mais passe par Jésus. Parce qu'il est le seul qui est mort en croix pour nous bénir. Il est même un avocat auprès du Père pour nous aider et pour voir tous nos besoins. Alors, je t'invite à recevoir. Je t'invite à demander, parce qu'il est écrit, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et je t'invite à te laisser bénir. Amen. Voici le chant. Mon Père m'a entendu. Je lance ce ciel et mon Père m'a entendu. Je lance ce ciel et de son lieu saint il m'a répondu. Grâce à lui, la vie est plus facile. Il vient me bénir davantage. Il a fait de moi un enfant très docile. Tout ce qu'il me donne, je te le partage. Je lance un SOS au ciel et mon Père m'a entendu. Je lance un SOS au ciel et de son lieu saint il m'a répondu. Je n'ai plus à craindre pour mes besoins. Je sais qu'il veille sur moi, il voit tout. Quand je suis triste, il me console et me rejoint. Il déverse abondamment, il pourvoit pour tout. Je lance un SOS au ciel et mon Père m'a entendu. Je lance un SOS au ciel et de son lieu saint il m'a répondu. Il ne justifie pas mes erreurs, il me conseille. Il veut que j'apprenne à me détourner du mal. Depuis qu'il veille, plus rien n'est pareil. C'est lui qui me bénit, me délivre de tout mal. Je lance un SOS au ciel et mon Père m'a entendu. Je lance un SOS au ciel et de son lieu saint il m'a répondu. J'ai encore bien des choses à apprendre et à comprendre. Je dois prier sans cesse, chaque jour ce qui s'appelle. Pourquoi lui résister, au lieu de le comprendre? Tout ce qu'il désire, c'est me délivrer, me bénir, me délivrer, m'aider. Je lance un SOS au ciel et mon Père m'a entendu. Je lance un SOS au ciel et de son lieu saint il m'a répondu. En quoi te demande, Père Céleste, et te demande au nom de Jésus. Attends en silence et crois seulement. Tu verras la gloire de notre Dieu. Toi aussi tu diras comme moi. Je lance un SOS au ciel et mon Père m'a entendu. Je lance un SOS au ciel et de son lieu saint il m'a répondu. Amen. Oui, crois seulement et tu verras la gloire de notre Dieu. Sois béni au nom de Jésus.